t'es là. Salut toi, comment tu t'appelles? Moi c'est Sam, mais tu peux m'appeler Sam. Alors je n'ai pas pour habitude d'avoir des inconnus chez moi, mais t'en fais pas, hein, je ne suis pas contre l'immigration. Et d'ailleurs je ne peux pas être contre ça, car si ça n'avait pas existé, je ne serais probablement pas de ce monde, ou du moins pas de ce pays, et 80% des Français également. Mais ça m'a pas empêché de voter une seule et même personne depuis que je possède le droit de vote, soit 2017. Ah, cette chère Marine, elle a tout pour plaire. Donc un prénom digne de l'armée des poissons, et un nom de famille qui se rapproche un peu trop d'un code pénal ou d'une peine de prison ou de mort. Et rien qu'à ça, on a un aperçu de ce que dégage l'autorité de cette femme. Non mais c'est vrai, rien qu'à son pseudonyme quotidien, je comprends que la moitié des Français en ont peur. Et en parlant de ça, ça me fait penser à l'activité la plus raciste qui soit selon moi dans le monde. La pêche. Estimons que chaque étang, lac ou zone ou d'eau où on trouve de poissons, cette zone-là, on la définit comme un pays. Tu me suis jusque-là? Donc concrètement, les poissons n'ont aucun moyen de migrer vers un autre étang par exemple. Et donc les pêcheurs, pour canaliser leur haine envers les étrangers, ils vont aller faire leur loi en pêchant. Donc t'imagines, le gars pêche un poisson. Le poisson mord à l'hameçon. À partir de ce moment-là, le pêcheur a pris un citoyen de l'étang. Il paye ses impôts comme tous les autres poissons et possède la même étangilité, l'équivalent de nationalité pour les humains. Et il se fait kidnapper par le pêcheur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le pêcheur, quand il sort le poisson, il lui dit: tu vois Karim, ça c'est ton étang. Si tu oses rejoindre un autre étang, je te jure que je te mange. Vas-y, retourne dans ton étang. Et c'est ainsi que Karim le poisson fut traumatisé. Mais d'ailleurs en fait, tu m'écoutes, c'est bien, mais pourquoi t'es là?